Hello la team, j'espère que vous allez bien. Qu'on se le dise tout de suite, le monde de One Piece n'a jamais été aussi chaotique. Les récents chapitres nous ont montré que tous les plus grands personnages du manga sont prêts à en découdre. Barbe Noire est plus déterminé que jamais pour trouver le One Piece et s'est attaqué à Hancock puis à l'eau. Mio, Crocodile et Baggy ont créé la Cross Guild et mettent des primes sur la tête des marines. Dragon fait de plus en plus d'apparitions et va probablement rencontrer Luffy. Bref, vous l'aurez compris, tous ces événements vont avoir une très grande importance pour la grande guerre finale. Pour autant, il y a un point qui pour moi est tout aussi intéressant et qui n'est pas encore prise en compte par beaucoup. Et c'est la décision prise par Shanks. Car rappelez-vous que ce dernier, à la fin de l'arc Wano, s'était mis en tête de partir à la rencontre de Luffy. Mais sans que l'on sache réellement pourquoi, il s'est intéressé au cas de Bartholoméo. Bartholoméo qui, je vous le rappelle, a brûlé le drapeau de Shanks sur un de ses territoires. Et aussi anodin que ce détail puisse paraître, je vais vous montrer dans cette vidéo à quel point il pourrait donner un nouveau tournant à l'histoire. Donc avant de commencer, je vous invite tous à rejoindre mon équipage en vous abonnant. On va essayer de rééquilibrer cette barre de non-abonnés et d'abonnés, parce que là, on va pas se mentir, c'est un peu chaud de voir ça. Aussi, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est très important et ça fait super plaisir. Bartholoméo a toujours incarné ce rookie arrogant et vulgaire qui n'a peur de rien. On l'a très bien vu sur Dressrosa. Bartholoméo, c'est le genre de type qui fait ce qu'il veut quand il en a envie et surtout, il n'a pas peur du regard des autres. Pour autant, j'ai comme l'impression que cet acte de provocation qu'il a fait sur l'un des territoires de Shanks pourrait être l'occasion pour lui de recevoir une grande leçon d'humilité. Car vous le savez très bien, Shanks est un personnage assez ambigu. On ne connaît pas encore réellement ses intentions, ni la part d'ombre qu'il abrite. Et lorsque j'ai vu Bartholoméo commettre cet acte, j'ai tout de suite lié cela à Kid. Car oui, Kid s'est aussi attaqué à Shanks, mais cette fois-là de manière directe. Et le résultat de cette confrontation a été un bras coupé pour Kid. Un acte de violence qui n'est pas commun dans One Piece et qui fait de Shanks une réelle menace. Donc à présent, je vous pose la question. Si Shanks a été capable de faire cela à Kid, qu'est-ce qui l'empêcherait de donner une bonne correction à Bartholoméo? Le fait qu'il soit dans une alliance avec Luffy, pour moi ce n'est pas une raison valable. Car comme Shanks l'a dit si bien, nous sommes des pirates, pas des enfants de cœur. Et cette phrase est pour moi celle qui définit le mieux la personnalité de Shanks. Shanks est un homme de valeur, pour autant il reste un pirate, un hors-la-loi, un homme qui a choisi une vie dangereuse où chaque menace doit être prise au sérieux. Bartholoméo a fait preuve d'un manque de respect et a entaché l'honneur des pirates du Roux. Cet affront doit être pris en charge. Bien sûr, il convient de relativiser l'acte de Bartholoméo. Ce dernier s'est permis de faire cela sans connaître les relations qu'entretient Luffy avec Shanks. Donc comment je vois les choses? Tout d'abord, j'en suis intimement convaincu, Shanks et Luffy seront amenés à s'affronter. Ce combat est gravé dans le marbre et permettra de concrétiser enfin la promesse de Luffy à Shanks, celle de le surpasser en devenant un grand pirate. Luffy est arrivé au même stade que Shanks, c'est-à-dire que c'est maintenant un empereur. Cependant, c'est un empereur qui a encore besoin de faire ses preuves. Et quoi de mieux qu'un combat contre Shanks pour lui montrer définitivement qu'il l'a surpassé. Ainsi, si Luffy parvient à vaincre Shanks, alors il sera digne du titre de roi des pirates. Maintenant vient la question de Bartholoméo. Si on retourne au chapitre 1054, lorsque Shanks se met à demander des nouvelles de son territoire, il dit qu'il doit régler cette affaire, car elle pourrait entacher sa réputation. Bien sûr, je vous rassure, je sais que c'était un prétexte pour ne pas rencontrer tout de suite Luffy. On l'a bien vu avec les bandits des montagnes, même aspergé d'alcool, Shanks n'avait rien fait. Cependant, là où Shanks met son point d'honneur, c'est lorsqu'on s'en prend à ses amis. Ainsi, j'ai bien l'impression que Shanks veut tester Luffy en s'attaquant à Bartholoméo. Luffy considère tous les membres de son alliance comme ses amis. C'est pourquoi le simple fait que Shanks veuille s'en prendre à Bartholoméo est très intéressant. En faisant cela, Shanks cherche sûrement à créer une réaction chez Luffy. Une réaction qui amènera ce dernier à se battre contre lui comme de vrais rivaux. Et c'est pour cette raison que je vois bien Shanks humilier Bartholoméo. Bartholoméo possède le fruit de la barrière, et on a vu à quel point ce pouvoir était impressionnant, bloquant les coups d'un King Punch ou encore ceux d'Oden. Mais je suis certain que contre Shanks ce ne sera pas la même chose, car vu l'accent qui a été mis sur son haki démesuré, cela ne m'étonnerait même pas de voir l'empereur briser cette fameuse barrière. Par la suite, après un court affrontement, Shanks pourrait prendre en otage Bartholoméo, et attendre patiemment que Luffy vienne le sauver. Et comme je vous le disais, si Luffy veut dépasser le maître, il doit lui montrer que ce n'est plus son apprenti. Et pour faire cela, Luffy doit enlever l'idée qu'il a de Shanks, celle de l'ami toujours prêt à lui prêter main forte. Non, aujourd'hui, même si leur relation reste inchangée, Luffy et Shanks jouent dans la même cour et participent à la même course, celle du One Piece. C'est pourquoi je n'ai jamais compris les personnes qui pensent que Luffy et Shanks ne vont pas s'affronter, vont juste boire un verre ensemble et faire leur aventure chacun de leur côté. Il serait assez naïf de penser que Shanks restera tendre avec Luffy car il l'a vu grandir. D'ailleurs, cela a été bien explicité par Oda, qui nous a montré un Shanks très sérieux, réaffirmant son envie de mettre la main sur le One Piece. Maintenant, reste à comprendre quelle est la personnalité de Shanks. À vrai dire, je placerai ce personnage dans une zone grise. Cet homme suit une mission, et pour l'accomplir, il est prêt à faire du mal comme du bien. On ne connaît pas encore exactement la nature de cette mission, mais on peut supposer qu'il s'agit de trouver le digne héritier du titre de roi des pirates. Et en effet, maintenant que nous savons que le fruit du Gom-Gom est en réalité le fruit du dieu soleil Nika, cela ne fait plus aucun doute que Shanks connaît énormément de choses et qu'il attend patiemment de voir arriver
trouver l'élu, le fameux Joy Boy. Et pour être sûr de parvenir à trouver cet élu et à réussir sa mission, il est prêt à tout, que ce soit sacrifier son bras tout en souriant, s'allier au conseil des 5 doyens, ou encore donner du fil à retordre à Luffy. Car oui, il faut voir cet affrontement de manière plus générale. Si Luffy ne parvient pas à vaincre Shanks, comment peut-il prétendre au titre suprême? Ainsi, si on veut résumer le personnage de Shanks, il faut le voir comme un stratège. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est capable de faire du bien comme du mal pour réaliser ses objectifs. Et quand on sait que Shanks connaît sûrement l'histoire du One Piece et tout ce qui en découle, on peut imaginer que ce qu'il fait, c'est pour le bien commun. Même si ses décisions vont être assez extrêmes, il fera tout en son pouvoir pour que le monde change, pour que les prochaines générations vivent dans un monde en paix. Et parfois, pour faire le bien, il faut savoir se salir les mains. C'est pourquoi cela ne m'étonnerait même pas de voir un Shanks hostile face à Luffy, car ce dernier voudrait tirer le meilleur de Luffy. Et pour ce faire, il faudrait qu'il montre qu'il n'a plus aucun lien avec lui. Vous l'aurez donc compris avec cette vidéo, Shanks est un personnage ambigu, capable de prendre des décisions drastiques pour atteindre ses objectifs. On ne sait pas encore quelles sont vraiment ses intentions avec Luffy, mais on comprend qu'il cherche à en tirer le meilleur de lui. C'est donc pour cela que j'ai trouvé intéressant de partir de Bartholoméo. Car si Oda choisit de nous montrer cette confrontation, on comprendra une bonne fois pour toutes comment réfléchit l'homme à la cicatrice.